Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Près du Havre, Lucille et Charles-Antoine se préparent à accueillir une nouvelle vie dans leur foyer, celle de Fiona, Arnold, Justine ou Benjamin. En cette période de l'Avent, le couple réfléchit au prénom que portera son premier enfant, avec des critères bien définis. On voudrait un prénom qui soit un équilibre entre le classique et l'original, qui puisse aussi bien coller avec le nom de famille derrière. Ça peut paraître anodin, mais en fait c'est important de voir si la liaison se fait bien. En fait, on souhaite vraiment avoir un prénom qui soit en lien avec un saint patron qu'on aura choisi. Il y a pas mal de descriptions au niveau des saints. On peut voir un peu ce qu'ils ont fait et ce qui a été vraiment leur point important dans leur vie. Un prénom qui sonne bien et qui a du sens. Pour leur enfant, les futurs parents veulent un modèle de sainteté et un guide qui a marqué l'histoire de France. À ce stade, peu importe le sexe du bébé, Charles-Antoine et sa femme ont choisi de garder la surprise pour l'accouchement. Je voulais qu'on regarde un petit peu les vêtements. Jusqu'ici, tout se passe bien. Mais comme pour chaque grossesse, quelques inconnus subsistent. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme la fatigue, comme tous les symptômes en fait, de la grossesse. Et aussi par rapport au bébé, voilà, on ne sait pas déjà quelle tête il va avoir, on ne sait pas physiquement comment il va être, quel va être son caractère, s'il va être très facile ou un peu plus difficile. Par contre, c'est vrai que en fait, ce qu'on peut un peu plus maîtriser dans une grossesse, et ce sur quoi on aurait en plus de latitude, c'est vraiment sur le choix du prénom. Et cette certitude, les jeunes mariés veulent la garder pour eux. Pas de confidence aux amis ou à la famille. Lucille et son mari s'accordent encore quelques semaines de réflexion. Aujourd'hui, filles comme garçons, 3 à 4 prénoms pèsent encore dans la balance. Plus que 3 mois de patience, et un nouveau nom viendra agrandir la famille Lepoutre. Le couple de parents qui choisit le prénom de son enfant, en réalité, si je me tiens strictement aux règles de l'Église, il a une latitude extrêmement large. Il va de soi qu'il ne va pas choisir un prénom ridicule ou difficile à porter, mais il n'est même pas obligé, contrairement à ce que croient beaucoup de chrétiens, de prendre le prénom d'un saint. Donc, il prend un prénom qu'il veut, dans le répertoire qu'il veut. La tradition, spécialement chez nous en France, est qu'on donne à l'enfant le prénom d'un saint, qui sera son patron, et qui est une figure que les parents désirent proposer comme modèle à leur enfant quand il grandira. L'enfant a toujours tendance à remettre en cause à un moment à peu près la totalité de ce qu'il reçoit. Donc la foi reçue des parents, la morale reçue des parents, les parents eux-mêmes. Le moment où l'enfant se révolte, qui est en fait une déception. Il est déçu par la réalité qu'il commence à percevoir de ses parents, par différence de ce qu'il idéalise et ce qu'il désire. Et pour le prénom, c'est pareil. Il y a un moment où fatalement l'enfant se révolte contre le prénom parce que c'est un reçu. Ce n'est pas un choisi, c'est un reçu. La façon dont je suis appelé compte beaucoup dans qui je suis. À dire vrai, le choix du ou des prénoms en famille est pour moi peut-être moins important que l'accompagnement, c'est-à-dire l'explication à l'enfant. Nous avons choisi ce prénom pour telle raison. Et en fait, il y a toutes sortes de raisons. Nous avons choisi ce prénom parce que nous l'aimions. Non, très bien. L'enfant comprendra, ils ont choisi ce prénom parce qu'ils l'aiment et qu'ils m'aiment et que donc, ça va ensemble. Le choix d'un prénom qui se rattache directement à un saint, disons, bien sûr, je l'encourage, toute l'Église l'encourage. Ça va de soi. Donner un modèle de sainteté à l'enfant, proposer l'intercession d'un saint à l'enfant, puisque l'enfant prie son saint patron, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Simplement, on n'en fait pas non plus un absolu. Voilà. Après tout, admettons qu'un enfant ait un prénom qui ne soit pas un prénom chrétien et auquel ne correspond aucun saint connu, ça lui donnera l'occasion d'inscrire ce prénom au martyrologe de la Sainte Église en devenant saint lui-même.